Bonjour, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revoir rapidement le cours sur le graphe 7. Normalement, à ce stade-là, vous êtes familier un petit peu parce qu'on a fait quelques exercices. Donc ça, c'est pour surtout réviser l'évaluation qui va être ce mardi prochain. Donc ici, c'est un cours que je mets sur mon site internet, donc electroenpoche.free.fr, dans l'onglet terminal. Donc un graphe 7, c'est une représentation graphique qui est constituée des étapes et des transitions. Obligatoirement, on a toujours ce qu'on appelle une étape initiale. Elle est représentée par un double carré. Entre chaque étape, on a ce qu'on appelle une transition, donc ce petit trait. Chaque transition, elle est associée normalement à une réceptivité, donc c'est ce qu'on écrit ici. Et chaque étape, elle peut être associée ou non à une action, ou bien 2 ou 3 ou 4. Et la quatrième règle, c'est il faut relier, c'est-à-dire on va montrer que le graphe 7 évolue de haut vers le bas. Quand il va évoluer de bas vers le haut, il faut une orientation, une liaison orientée représentée par la flèche. Au niveau représentation, on a vu pendant les exercices deux représentations, ce qu'on appelle un graphe 7 fonctionnel ou de point de vue opérationnel. Donc ici, on a au niveau action que des verbes, donc c'est des phrases. Et au niveau des réceptivités aussi, on écrit des phrases, comme ici par exemple capteur T0 ou capteur PP, bouton marche. Vous avez le même graphe 7, donc on peut évoluer du graphe 7 fonctionnel à graphe 7 technologique. Il faut avoir simplement un tableau d'entrée-sortie qui nous dit par exemple le capteur T0 c'est T0, par exemple allumer V c'est V, ou bien descendre par exemple c'est le contacteur KMD. Donc il nous faut une liste ou bien un tableau pour passer du graphe 7 fonctionnel au graphe 7 technologique. Une fois on a ce tableau, il n'y a pas de difficulté à passer d'un graphe 7 fonctionnel à un graphe 7 technologique. On va voir par la suite ce qu'on appelle le graphe 7 de point de vue automate. Et là, c'est aussi pareil. Donc T0, il va être branché sur l'entrée, par exemple 0.01. Et bien, au lieu de mettre T0, on va mettre les entrées sur les réceptivités et les sorties, par exemple O ou bien Q, dans les actions. On a vu quelques règles, c'est les 5 règles. Je vous conseille de regarder si vous n'avez pas encore compris comment évolue le graphe 7. Le cours qui est posté sur mon site, notion de base graphe 7. Donc, je laisse tomber cette partie-là et je passe à quelque chose de très important qu'on aura par la suite, c'est comment on représente une temporisation. Donc je répète ici, si par exemple à l'étape 5, je dois déclencher une temporisation que j'appelle T, alors pour dire que pour passer de l'étape 5 à l'étape 6, il faut que la temporisation soit écoulée. Pour dire ça, au niveau transition, on met T, ça veut dire qu'il représente la temporisation, 5 secondes c'est le temps, et X5 ça représente l'étape qui est avant X5, d'accord? Vous avez vu que sur le livre on peut faire une autre représentation, on marque simplement 5 secondes et X5. Par rapport à la structure, vous avez ici un graphe 7 linéaire qui évolue étape, transition, étape de façon linéaire. On a fait quelques exercices sur la perceuse, etc. Et
on a deux autres représentations suivant les exercices. Ici, ce qu'on appelle la divergence en U, ça veut dire, par exemple, dans cet exemple-là, à l'étape 1, on peut évoluer vers l'étape 2, 3, et je reviens vers l'étape 1, ou bien, donc ici ça représente U, je évolue sur la séquence 2, ça veut dire de l'étape 1, je passe à l'étape 4, 5, 6, et je reviens à l'étape 1. Voilà. Donc, la divergence en E, représentée par deux barres, ça veut dire, quand je suis à l'étape 0, obligatoirement, je vais passer à l'étape 2 et en même temps à l'étape 5. Après l'évolution de 2, 3, 4, ça, au niveau temps, on peut, par exemple, la séquence 1, elle va finir avant la séquence 2, mais on doit attendre, donc ici, par exemple, c'est l'étape d'attente, on doit attendre que les deux séquences soient finies pour passer à revenir, par exemple, à l'étape 0. Voilà par rapport au graphe 7, c'est juste quelques notions simples, surtout pour mardi prochain, essayez de voir comment je passe de l'étape d'un graphe 7 fonctionnel à un graphe 7 technologique et réviser la terminologie. C'est quoi le double carré ici, c'est quoi le trait ici, c'est quoi l'équation qui sera notée ici, que représente par exemple quand je mets KMD ici, etc. Merci. J'ai mis dans le drive Eugène Montel que M. Morgavi vous a transmis par ENT. Donc, extrait de sujet de préparation. Ici, vous avez le graphe 7 et automate. Si j'ouvre ce fichier, donc on va voir sur une page l'essentiel à retenir par rapport au graphe 7. Et vous avez ici un exercice extrait d'un sujet de bac que j'aimerais bien que vous fassiez pour voir les difficultés.